Hello les amis, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, on se fait un petit tuto du montage de buse. Donc, le montage de buse, tout simplement, à vérifier quand vous avez une imprimante neuve, quand vous avez une buse qui est usée en fonction du filament qui passe dedans, qui peut être abrasif, ou tout simplement une buse qui a tapé un plateau sur une mauvaise manipulation. Donc, à faire quand vous pouvez aussi avoir des fuites sur le corps de chauffe. Quand on a du PLA brûlé qui tombe sur votre impression, il faut tout simplement démonter, nettoyer et vérifier comment elle est montée. On regarde ça tout de suite. Donc, on va tout simplement reprendre le petit corps de chauffe et la petite tête d'impression, pardon, que j'avais imprimé la dernière fois pour vous faire des dénominations de matériel sur une tête de chauffe. Et on va tout simplement s'intéresser à la partie donc corps de chauffe qui est en noir, le heat break qui est en gris foncé et la buse qui est de couleur or. Il faut avoir différents phénomènes. Donc, une buse usée, une buse bouchée. Bon, une buse, ça se débouche et ça se réutilise, mais il faut trouver la raison du bouchage. Et une fuite, tout simplement, qui se situe entre la buse et le heat break si on a tout simplement mal monté la buse. Tout simplement, comment se monte une buse? Donc, je vais vous l'enlever pour vous montrer. On ne doit jamais avoir de contact entre la partie inférieure du corps de chauffe. Alors attention, le corps de chauffe ici, il est monté dans ce sens-là, il peut avoir différents montages, mais dans tous les cas, la surface inférieure du corps de chauffe ne doit pas avoir de contact avec le plat de serrage ici de la buse. J'appelle plat de serrage, c'est la partie où c'est qu'on a la tête hexagonale, où on utilise la clé. Donc, je vais récupérer le corps de chauffe. Hop, on pose le reste. Donc, quand on monte, voilà. Donc, un montage de buse, tout simplement, vous allez serrer votre buse à fond. Voilà ce qu'il ne faut pas obtenir. Donc, le contact direct entre la tête de la buse et le corps de chauffe. Cette partie-là ne doit jamais être en contact parce que ça ne vous garantira pas de comment est fait le montage à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez tout simplement un ou deux tours en fonction de comment était montée votre buse à l'origine pour créer un jeu entre les deux. Vous voyez, on le voit bien ici, le jeu. Et vous remontez derrière votre corps de chauffe sur le heat break pour s'approcher au plus près. Hop, donc là je suis au contact mécanique des deux parties qui doivent se toucher. Donc là je redesserre un petit peu parce que ce montage-là, il va dans ce sens-là. Donc c'est tout simplement pour orienter votre corps de chauffe sur comment il doit être positionné sur votre imprimante. Il faut bien regarder avant le démontage. Et à ce moment-là, vous serrez votre buse sur le heat break. Et vous pouvez tout simplement voir que la buse n'est pas en contact avec le corps de chauffe. Donc on garantit bien en faisant de cette façon-là un montage mécanique de la buse sur le heat break. Ce qui va nous permettre de contraindre ces deux pièces-là et de ne pas avoir de filament qui puisse sortir à ce niveau-là. Deuxième chose à faire attention, ici on est sur un montage full metal parce que le PTFE s'arrête à l'entrée du heat break. Si vous avez un heat break traversant, le PTFE va venir à cet endroit-là. Il vous faudra sortir le PTFE de 1 ou 2 dixièmes de millimètre, donc vraiment à l'œil, il doit à peine dépasser du heat break juste avant de serrer la buse. Donc une fois que vous desserrez, vous pouvez faire ça, desserrer genre un demi-tour, poussez votre PTFE, et là vous bloquez la buse. À ce moment-là, on a le PTFE qui est à sa place, la buse et le heat break qui sont montés mécaniquement serrés l'un sur l'autre. Voilà, ni plus ni moins, le montage est simple, beaucoup se ratent, mais la chose est quand même très importante. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse et bonne journée.